Bon, alors là, j'ai la version JPEG d'une image. Je l'ouvre dans Photoshop. Donc l'idée, c'est d'imprimer ça en mat, sur papier mat, mais à l'endroit des écailles, il devrait y avoir des reflets. Donc comment faire? Eh bien, dans la palette des calques, évidemment, il faudra adapter pour d'autres images si nécessaire, mais voilà la procédure que moi je propose. Dans le bas de la palette des calques, je vais ajouter un calque de réglage de type seuil. Donc, ça met deux niveaux de pixels, des blancs et des noirs. Et dans le panneau propriétés, avec le curseur, on va pouvoir déterminer comment ça se sépare en deux. Donc l'idée, c'est de mettre un vernis sur les écailles. Et actuellement, le vernis, il se mettra entre les écailles, pas sur les écailles. Mais après, on fera un négatif. Parfois, il faut faire un négatif, ça dépend des images. Dans ce cas-ci, il faudra faire un négatif. Donc, avec le curseur, je décide du meilleur résultat. Alors, c'est pas évident d'avoir les écailles bien visibles partout. Si elles sont bien visibles sur le dessus du serpent, là, eh bien, ça devient des grands pâtés noirs en bas. Et si elles sont bien visibles en bas, eh bien, ça devient blanc en haut. Donc, je vais essayer de trouver un compromis. Voilà. Et puis, dans la palette des calques, je vais cliquer sur le calque d'arrière-plan et dans le menu de la palette des calques, demander de faire un nouveau calque. Et ça va être un nouveau calque en mode incrustation, avec l'option ici couleur neutre pour le mode incrustation 50% gris. Le voilà, il est au-dessus de l'image. Et grâce à ce calque, je vais pouvoir modifier les intensités lumineuses de l'image et tout logiquement, ça devrait avoir une influence sur l'image telle qu'elle est vue à travers le seuil. Donc pour ça, je vais avoir besoin de la palette couleur. Voilà la palette couleur que j'ai au préalable agrandie. Sinon, elle peut être petite comme ça, mais on va l'agrandir. Je prends le pinceau normal. Je modifie la taille de la brush avec CTRL-ALT, CTRL-Option. Clic gauche sur un Mac, de gauche à droite. Clic droit sur un PC, de gauche à droite. Et de haut en bas, c'est la dureté. Et je fais quoi avec ça? Eh bien, dans ce calque gris, là où je vais dessiner en gris plus clair, ça va éclaircir l'image. Là, où je vais dessiner en gris plus foncé, ça va assombrir l'image. Donc ici, pour les écailles du dessus, j'ai intérêt à assombrir l'image pour les faire mieux apparaître par le seuil. Et donc, je vais aller choisir ici, toujours sur la gauche pour ne pas avoir de la coloration, un gris plus foncé que celui qui est actuellement rempli dans le calque. Donc le calque incrustation à 50% d'opacité ne modifie pas du tout l'image en fait. Mais si je passe, voilà, je vois que ça fait ressortir les écailles parce que j'assombris l'image à cet endroit-là. On voit que je viens de dessiner en noir, en gris foncé en fait, dans le calque gris. Là, je vais maintenant utiliser un gris clair et tenter de passer là pour faire ressortir les écailles à cet endroit-là. Alors, pas besoin d'annuler. Si c'est trop fort, je prends un gris plus foncé pour assombrir.
Donc le calque incrustation avec 50% de gris, c'est très utile pour faire des retouches sur les photos, la luminosité, de manière non destructive. Mais ici, on l'utilise à des fins détournées pour obtenir exactement l'image noir et blanc qu'on souhaite, dans le but de créer, dans ce cas-ci, un vernis sélectif. Donc de temps en temps, je fais du commande Z quand je suis allé trop loin. Voilà, il ne faut pas être perfectionniste, mais l'idée c'est d'arriver à voir les écailles. Ok, je vais supposer que ça, c'est pas trop mal. Et je vais enregistrer sous. Donc ça va être ma version 1, en considérant que le JPEG c'était le 0. Forcément, maintenant que j'ai des calques dans la palette des calques, plus possible d'enregistrer en JPEG, j'enregistre forcément au format Photoshop. Et donc voilà tout ce que j'ai fait. Donc si j'enlève l'œil en face de ce calque en incrustation rempli de gris, on va voir l'avant-après. Voilà. On voit que j'ai fait vraiment ressortir les écailles. J'ai égalisé l'image en quelque sorte. Si j'enlève l'œil en face du calque seuil et que j'enlève l'œil en face de ce calque ici, on va voir que ça modifie réellement l'intensité lumineuse de l'image en dessous. Donc c'est un peu foireux comme résultat, mais le but n'était pas de modifier dans ce cas-ci les intensités lumineuses de l'image d'en dessous pour l'améliorer, mais c'était uniquement quand je visualisais, je modifiais ça au moment où j'avais le seuil affiché, c'était pour faire ressortir un peu mieux les écailles.